Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis très heureuse de retrouver les Robins des Bois du monde entier. On m'a posé ces derniers temps beaucoup de questions par rapport à l'autonomie. Comment est-ce qu'on peut être autonome quand on n'est pas forcément à la campagne? Alors, ce que je voulais dire, c'est donc j'ai trois volets pour ce numéro-là. D'abord parler de l'autonomie, ensuite parler des réseaux et vous proposer disons une méditation ou une pratique qui va pouvoir vous aider la planète et puis peut-être diminuer l'agressivité qui règne sur Terre. Alors je ne vais pas passer beaucoup de temps, donc je reviendrai sur ces sujets-là par la suite. Mais d'abord pour l'autonomie, alors ce que j'aimerais souligner, c'est que l'autonomie pour moi, c'est déjà une autonomie intérieure. C'est-à-dire faire des choix. Être autonome, ça veut dire je choisis la radio que j'écoute et que je ne veux pas écouter, et celles que je ne veux pas écouter, je les supprime. Je choisis les émissions que j'ai envie d'écouter, celles qui me donnent des vraies informations, celles qui me remontent aussi l'immunité. Je choisis mon type de lecture, je choisis mon type de nourriture, comment j'ai envie de me nourrir, qu'est-ce que j'ai envie de voir, de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre. Donc c'est vraiment une autonomie intérieure et surtout qu'est-ce que j'ai envie de penser, quoique on nous inculque tous les jours, un peu comme une hypnose. Donc au milieu du bazar ambiant, c'est vraiment de trouver sa place, de trouver son autonomie intérieure pour petit à petit pouvoir trouver de l'autonomie extérieure. Vous pensez bien que c'est d'abord sur les plans subtils que ça se passe et tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que je vis encore sur ces plans-là m'a toujours montré que c'est d'abord sur les plans subtils que les choses se passent, se mettent en place avant d'arriver sur le plan physique. Donc c'est important de se dire, bon ben qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je fais, quels sont mes choix, et ensuite comment je concrétise ces choix. Si vous habitez en ville, c'est sûr que l'autonomie au niveau physique est plus compliquée. Il y a bien des gens qui ont des balcons, qui arrivent à cultiver des tomates. Mais bon, s'il y a une panne d'électricité et que tout l'appartement est électrique, c'est ennuyeux. Si vous avez un Linky pour tout l'immeuble, c'est ennuyeux aussi. Bon, maintenant, il y a des parades à chaque chose. Et on peut se protéger aussi. Mais l'objectif, c'est pas de se protéger surtout, c'est de créer un monde différent, de vraiment créer un autre monde. Donc, il faut faire des choix. Il y a des choix qui quelquefois sont difficiles. Mais maintenant qu'il y a un travail à distance, bon, on peut aussi faire des choix de vie, des choix de lieu qui font qu'on peut vivre, même physiquement, à d'autres endroits que les endroits où on vivait d'habitude. Maintenant, il y a quelque chose qui est important et qu'on est en train de créer, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réseau. Et les réseaux sont importants pourquoi? C'est parce que c'est important dans chaque région ou dans chaque lieu de pouvoir voir quelles sont disons, les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir œuvrer, qui vont être des personnes ressources, qui vont savoir faire une chose que vous ne savez pas faire, avec qui vous allez pouvoir faire des échanges, de vous rapprocher, de vous unir. On est en train d'essayer de nous désunir, de nous mettre, de nous monter les uns contre les autres, parce que tout est fait pour faire monter la colère. Mais il ne faut pas oublier que la colère, que la violence nous empêche d'accéder à la plus haute partie de nous-mêmes. Et ce qui est important actuellement, c'est vraiment d'accéder à cette partie-là pour la faire descendre dans la matière. Donc, réunissons-nous par réseau et que les réseaux entre eux se connaissent. Donc nous, on va essayer, on va pas essayer, on va faire en sorte qu'on puisse se réunir, qu'on puisse voir quelles sont nos ressources, que ce soit sur un plan spirituel, que ce soit sur un plan matériel, que ce soit sur un plan social, tous les plans sont à envisager. Qu'est-ce qu'on aimerait vivre? Comment on aimerait vivre libre, quelles que soient les directives qui sont données, un peu folles, qui sont données à l'extérieur? Comment est-ce qu'on veut vivre libre? Comment est-ce qu'on veut vivre heureux? Comment est-ce qu'on veut continuer à jouir de la vie, à respecter la terre, mère, à respecter le peuple animal, à respecter le peuple végétal, à respecter le peuple minéral? Et c'est toutes ces questions-là qui sont importantes à débattre
à gérer et puis de trouver ensemble des solutions et qu'en même temps les différents réseaux, quelle que soit leur religion, leur philosophie, leur race, peu importe, se réunissent pour justement mettre ensemble tout ce qu'on arrive à trouver, tout ce qu'on arrive à faire, comment on est autonome, comment on vit correctement dans un monde qui quelque part ne veut plus de nous, ne veut plus de gens libres. Et c'est là où justement on va devoir réfléchir tous. Donc nous, on vous tiendra au courant de notre réunion de réseau aussi, bien sûr. Et puis on espère que vous allez en faire là où vous êtes. Et quand je parle de révolution, c'est vrai que souvent je vous ai dit, ça n'est pas utile de descendre dans la rue. Si, bon, maintenant effectivement on peut descendre dans la rue, mais il faut savoir qu'après ça ne suffit pas de manifester. Il faut que ce soit suivi d'actes concrets. Et ces actes concrets, comment on va pouvoir les faire? On ne peut pas les faire avec des lois qui sont liberticides, bien entendu. Mais par contre, quand on est dans des réseaux et qu'on est autonome, c'est-à-dire qu'on peut vivre sans ces lois, ou qu'on peut vivre hors la loi, comme les Robins des Bois, mais à ce moment-là, effectivement, on peut trouver des solutions. Et c'est ce qu'on va chercher au fur et à mesure, et des solutions qui peuvent aussi nous permettre d'être joyeux, d'être heureux. Parce que vous pensez bien que toutes les pensées qu'on émet vont aider la planète Terre. Vont aider la planète Terre. Et si on est triste, si on a peur, si on est soumis, à ce moment-là, on fait baisser le niveau vibratoire de toute la planète dans son ensemble et de toutes les personnes qui sont proches de nous ou au niveau énergétique, je parle, hein, même si vous ne les connaissez pas. Et vous savez bien, pour ceux qui ont la connaissance des formes pensées dans le livre Formes pensées ou dans les stages que nous avons donnés, vous savez bien que tout ce que nous ne sommes pas coupables de ce que nous émettons, mais nous sommes complètement responsables. Et que cette responsabilité, c'est celle-là qu'on doit retrouver. Ok, on sait qu'on est responsable, peu importe les lois extérieures qui sont données, nous allons voir comment faire avec elles ou sans elles. Et c'est ça qui est important. Et quand je disais donc tout à l'heure, j'étais en train de parler des révolutions, je dis c'est pas qu'il ne faille pas de révolution, mais c'est important de faire d'abord et avant tout une révolution intérieure. Pourquoi? Parce que si en nous rien ne change, si on n'est pas sûr de ce qu'on veut, si on n'a pas éradiqué au moins en partie la peur, si on n'a pas une espèce de ligne, un axe de conduite, je veux dire, qui soit en accord avec notre âme, mais à ce moment-là, ça sera à nouveau une révolution comme toutes les révolutions. On met une personne à la place d'une autre et on recommence pareil. En définitive, les choses ne changent jamais vraiment parce que nous, à l'intérieur de nous, il y a des choses qui ne changent pas. Et quand nous changerons, quand nous nous appliquerons à effectivement vivre ce en quoi nous croyons, quels sont nos critères, quelles sont nos valeurs, à ce moment-là, la révolution aura un sens. Et il n'y aura peut-être même pas besoin de révolution parce qu'elle se fera peut-être toute seule, parce qu'à ce moment-là, tomberont tout ce qui n'a pas de sens. Tout ce qui est maintenant liberticide, tout ce qui est maintenant contraire à la vie, contraire à... mais disons qu'il n'est pas au service de la vie. Et maintenant, il est grand temps de nous mettre au service de la vie. Vous avez vu peut-être le film sur les lanceurs de vérité, qui s'appelle Le courage au service de la vie. Et dans ce film-là, nous avons essayé justement de montrer comment, à un moment donné, au-delà de toutes nos attirances, peut-être que ce soit pour la richesse, que ce soit pour la notoriété, à un moment donné, il y a quelque chose de beaucoup plus fort à l'intérieur de nous qui parle. Et que quand cette chose-là parle, quand cette partie de notre âme arrive à nous parler, à ce moment-là, il y a un autre type d'engagement qui s'installe. Et cet engagement, quoi qu'il arrive, c'est celui qui va nous donner de la joie, c'est celui qui en tout cas va nous permettre d'être en accord avec nous-mêmes et va nous permettre d'être ce pourquoi nous sommes venus. Et c'est pour ça que c'est important. Donc je voulais vous dire tout ça. Bon, alors vous allez me dire, bah oui, mais alors au niveau pratique, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau pratique,
je pense que nous allons faire quelque chose de plus concret dans les semaines qui viennent. Mais de votre côté, cherchez, parce que des choses pratiques, il y en a plein. Mais avant tout, c'est savoir ce qu'on veut. Comment est-ce qu'on veut que soit notre planète? Comment est-ce qu'on veut vivre sur cette planète? Et c'est ça qui va être déterminant. Des révolutions, des guerres, des problèmes, il y en a toujours eu, il y en a eu souvent, en tout cas sur notre planète. Nous sommes une génération qui n'avons peut-être pas connu de vraies guerres, mais maintenant, là, nous sommes face à une guerre différente. Ça n'est pas une guerre forcément physique au départ, mais c'est quand même quelque chose qui nous oblige à aller au fond de nous-mêmes et à nous dire maintenant qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on a envie de se battre pour un morceau de viande? Est-ce qu'on a envie de se battre pour un morceau de terre? C'est pas ça la vie. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et ça, dans nos réseaux, il faut que ce soit des réseaux de lumière qui, à un moment donné, circulent tellement bien sur Terre et soient tellement nombreux que ça puisse être comme un amour qui va complètement dissoudre tout le reste et qui va faire en sorte que autre chose peut arriver. Donc c'est à ça que je vous engage à tous les Robins des Bois, tous ceux qui ont ce courage et qui sont, et je sais que vous êtes généreux, que vous êtes courageux, que vous avez une belle lumière en vous tous. Et vraiment, si je m'adresse à vous, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment important. Si nous ne voulons pas terminer avec juste, disons, une puce dans une partie de notre corps et qui fasse tout à notre place et qui puisse être déterminante pour nos libertés, c'est le moment d'agir et peut-être, enfin en tout cas de faire une révolution intérieure. La révolution extérieure, on verra, elle viendra en son temps. Alors, ce que je voulais, autre chose, je voudrais vous proposer quelque chose qui peut aider aussi grandement la planète et qui m'a été indiqué donc déjà dans d'autres temps par les êtres avec lesquels je suis en contact et qui m'a été redonné ces derniers temps, ces derniers jours. C'est vraiment quand vous vous promenez, de visualiser partant de votre cœur des rayons de lumière. Vous savez un peu comme on voit quelquefois sur des images d'Akhenaton, où il y a des rayons qui partent avec des petites mains qui se répandent un peu partout autour de lui. Et vous, c'est-à-dire quand vous vous promenez, quand vous y pensez, à tous les moments de la journée, quand vous y pensez, de faire partir de votre cœur des rayons de lumière et que ces rayons de lumière, avec ces petites mains ou ces petits soleils, puissent toucher les autres cœurs. Il y a beaucoup d'agressivité en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont envie de prendre du pouvoir, qui n'ont pas de pouvoir, ou qui ont des peurs, ou qui ont des angoisses, des tristesses. C'est vraiment important que, quelle que soit la personne, que vous la connaissiez, que vous ne la connaissiez pas, que vous la sentiez agressive ou pas, que vous émaniez, vous, dans votre pourtour, quand vous vous promenez, quand vous êtes dans un endroit, un magasin, peu importe, que vous envoyez tous ces rayons avec ces petites mains de lumière qui vont toucher les personnes et qui vont les aider à sentir que tout d'un coup quelque chose s'apaise en elles, quelque chose de lumineux transparaît pour laisser de la place à la lumière qui est en nous. Et là, vous pouvez être extrêmement actif. Donc, je vous souhaite une belle continuation. J'espère que vous allez faire ça très, très, très nombreux, qu'on va avoir plein de réseaux de lumière et que ces réseaux de lumière vont, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan psychologique, peu importe, vont agir sur la planète et ça sera notre meilleure défense si on a besoin de défense. Voilà. Alors à bientôt peut-être et sans doute.